Aujourd'hui, je fais enfin l'amortisseur de la moto qui fuyait. Et comme tu vas voir là, la vidéo, elle est en format 4K. Voilà. Donc l'amortisseur qui fuyait, c'était ici. Donc je vais réparer celui-là et puis je vais refaire lui. Mais tu verras qu'un seul en vidéo parce que tu en as besoin que de voir qu'un seul. Tu n'as pas besoin de voir les deux. Voilà. Donc je répare, je vais réparer cette fourche pour pouvoir rouler. euh, les beaux jours avec la moto, comme là, avec les confinements tout ça, les températures se sont rebaissées, donc il fait très très froid comparé à l'année dernière. Donc aujourd'hui, j'en profite, comme le projet ZX est annulé, et ben je vais changer mes amortisseurs, du moins les refaire. Donc souffler de fourche, et joints pris. J'ai besoin que de ça et puis de l'huile qui est là. Voilà, ça doit faire maintenant 9 ans que je me trimballe cette huile là et elle est pleine. J'ai peut-être enlevé que ça, c'était juste pour lubrifier des pièces. Voilà. Donc je retire cette fourche, et ensuite je te montre. Bon, j'ai commencé l'opération là pour les fourches, je crois que c'est simple. Enfin c'est le deuxième. Le premier il est là, toujours au même point. Alors ça c'est l'huile qui fuit. Enfin, comme tu peux voir c'est dégueulasse. Oh. Donc il y avait ce que je poussière là. Bon, il a durci mais lui il n'est pas craquelé. Et c'est lui qui fuyait. Le premier lui il fuyait pas mais il était craquelé. Voilà. Alors, ça va faire maintenant près d'1 h 30, 2 heures que j'essaye de retirer, de désaccoupler le tube, le mettre en deux. Mais c'est galère. Du coup, j'ai été sortir mon livre, parce que comme on me dit tout le temps, t'as qu'à t'acheter un manuel pour le truc. Ouais, ça casse les couilles de le lire. Mais bon, là je vois que en fait, pour désaccoupler, c'est cette partie-là. Celui-là c'est la XT, là c'est la XR. La XT elle a une vis en bas, hein, tu vois, parce que t'as la tige. T'as la vis qui le tient, donc celle-là elle le bride en fait. Ça évite que ça se désaccoupe. Moi, j'en ai pas. Il y en a pas, il y a pas de vis. Il y a pas de vis. Mais en fait, j'ai le choix. Il faut que j'ai des putains de muscles et que je tire sur les tubes, un vers le haut, un vers le bas, ou tu vois, que je tire ici, hop, en fait pour être désaccouplé. Mais cette opération n'est possible que quand tu retires le clip et que tu retires la deuxième bague. Ça, c'est le cas, c'est fait. Bon là, j'ai la deuxième bague à retirer. Mais le problème, c'est que, du coup, je resserre les taux. Le problème, c'est ça. C'est pas possible. Ça ne vient pas. Et c'est pas possible. Alors, faut mettre une vis là aussi, tu vois en haut.
Puis après, bah avec un truc, le taper pour le saquer. Mais c'est impossible là. Alors c'est la seule façon qu'il y a pour retirer le joint psy. Et attends, ouais. Putain. C'est galère. Franchement, c'est galère. Je pensais que ça allait être tout simple. Et non, c'est tout compliqué en fait. J'aurais su que ça été compliqué comme ça. J'aurais juste changé le cache-poussière de cette fourche là. Et juste pour celle-ci, le joint psy quoi. Ah, parce qu'ils sont là, ils attendent. Voilà. Et non, c'est pas possible. Bon, en tout cas, je vais essayer de voir comment je peux me démerder pour le désaccoupler. J'ai réussi. Alors tout ce que tu vois là, c'est parce que j'ai une chiasse. Tu vois là, c'est le PQ. Alors du tout. Ça, ça c'est la couleur de l'huile. Voilà. Là, d'accord là. En fait, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai pas réussi en fait au premier. En fait, il y a encore de l'huile et ça fait comme il n'y a pas de trou d'évacuation. En fait, l'huile reste emprisonnée à l'intérieur. Il y a de l'air qui est au-dessus, ça fait comme un vide. Et du coup, bah, l'huile, comment dire, l'huile, elle reste bloquée à cause du vide qui est au-dessus. Donc en gros, elle n'arrive pas à s'échapper. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné le tube, j'ai appuyé dessus, donc du coup, toute l'huile est redescendue vers le bas, enfin, du coup, vers le haut de la fourche. Elle s'est évacuée. De toute façon, je vais te le faire voir. Mais voilà, là, j'ai réussi. Voilà, là, j'ai réussi. Voilà. Du coup, là, je suis établi. Merde. Donc voilà, donc moi je retire rien. Là, voilà, c'est comme ceci. Et on voit que là, il y a un trou en fait pour lubrifier le tube. Là, je retire rien. Sur moi, c'est juste le joystick que j'ai besoin de le retirer. Voilà. Voilà, ouais, ça restera comme ça. Donc voilà, il est là. Je le nettoie un peu. Regarde le joint. Voilà comment il est. Là, il y a des plats. Voilà, regarde. Bon, bah maintenant, je remets l'autre. Voilà. Ça, c'est mieux. Je vais pas le mettre tout de suite parce qu'il faut que je le remette dans le tube. Du coup, ouais, comme ça s'est barré, bah du coup là je sais pas si ça c'est comme ça ou c'est comme ça. Du coup je vais regarder dans le manuel, mais avant je vais le dégraisser, et après je vais retirer tout dedans. Là t'as les deux huiles mélangées. Regarde. Tu vois? T'as l'autre fourche et la nouvelle. Donc tu vois que l'autre elle était noire et bah celle-ci elle est marron. Comme de la chiasse quoi. J'ai pas de dégraissant alors ça sera du nettoyer en frein. Bon j'ai la cause de pourquoi ça fuit. Du coup ce que je vais faire, parce que ça va toujours fuir. Enfin, ça doit être l'une des causes. J'ai
encore de la pâte. Ça, c'est de la pâte époxy. Donc, ce que je vais faire, décidément, bah, je vais mettre de la pâte époxy là-dedans. Et celui-là, je m'en occuperai plus tard. Voilà. Du coup, je vais faire voir pour retirer, pour le désaccoupler. Alors, voilà comment j'ai fait. Alors déjà, il faut l'envers. Donc là, tu retires le clip et tout ce qui va avec. À l'envers. Alors lui, il n'y a plus d'huile. Alors ça paraît un peu brutal, mais voilà, c'est la seule façon qu'il y a. Enfin, la seule façon de faire. De toute façon, c'est indiqué dans le manuel qui est là-bas. Donc tu fais comme dans le manuel qui est là-bas. Ah, voilà. Par contre, j'ai ça qui est sorti, et dans l'autre, je l'ai pas. Ou du moins, il doit être resté quelque part. Voilà. Donc, maintenant je sais comment il se présente. Voilà, lui c'est pareil, dans le même état. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Bon, plus qu'à tout dégraisser. Bon, comme lui il n'y a pas de trou, je vais remettre directement le joint psy comme ça, et puis c'est tout. Donc, ça, donc là voilà, le joint. Voilà l'état. Voilà. Donc ceux-là, je vais quand les conserver. Ils vont me servir à remboîter le joint psy à l'intérieur. Beaucoup moins dégueulasse celui-là. Par contre, lui, je sais pas si c'est en haut ou en bas qui va. C'est embêtant. Donc voilà. J'ai déjà les représentés comme c'est. Puisque je suis bon. Ça. Ouais, ça je dois le nettoyer. Bon voilà. Je passe à la face où je le nettoie. Et après je le remonte. Donc une fois que c'est bien propre à l'intérieur, tu le mets sur un étau, ça sera plus simple. Tu prends l'extrémité en haut, lui qui se fixe, lui qui va se mettre sur le pied de fourche. Tu as une autre toise, celle-ci. Celle-là, elle va à l'intérieur. Voilà. Tu as une rondelle. Voilà.
le ressort. Ça. Tu vois jusque là? Finalement, on n'aura pas besoin de d'étau. Le tube de fourche inférieur, donc lui du bas, comme ceci. Voilà. Voilà. Tu vois? Ça là, lui, tu peux retirer. Mais on ne va pas le retirer. Voilà. On va le glisser directement dedans, dans la gorge. On va le mettre en butée. Lui, on va le remettre là. Et là, maintenant, on a besoin de l'étau. Maintenant que ça, c'est fait. Tu prends un tube. Tu le glisses dedans. On va dire que tu places déjà tout le tube comme il faut. Tu prends son joint ici. De toute façon, ça va être lui qui va te bloquer le tube parce que là, si je tire dessus, le tube il remonte. Le joint petit. Tu le trempes ou pas selon ta guise dans l'huile, la même huile que tu vas le foutre là-dedans. Tu le mets au-dessus. De toute façon, il passe que par en haut. Pour éviter de plier la lèvre, il y a plusieurs façons, mais moi j'en ai rien à foutre. Moi j'arrive à les mettre sans avoir haut de patron, de gabarit plutôt. Voilà. Une fois que c'est mis, t'as nettoyé tes pattes. Tu prends le vieux joint ci. Lui, tu t'en fous, tu le vis pas. Voilà. Tu viens l'instiquer par-dessus l'autre. Tu reprends ton tube. Et tu fais des va-et-vient secs vers le bas. Ensuite, du coup, tu retires le vieux joint-ci, parce que là, il est déglingué. Tu regardes si le joint-ci il est descendu, il est assez descendu pour pouvoir remettre ce que tu as retiré au départ. Cette entretoise, cette cale et ton clip. Il faut qu'en fait ça soit au-dessus, voilà. Mais il faut que ton clip il va dans sa gorge. Ça va être autre chose. Alors, je vais le poncer un peu. Donc là, il faut que je retape encore parce que je ne suis pas encore assez descendu. Un bâton de persuasion du coup. À mon avis, j'ai tapé dans le fond.
impeccable. J'ai tapé dans le fond. Le clip, regarde. Voilà. Je peux pas aller plus bas. Du coup, bah, je vais te rapprocher. Le clip. Donc, une pince à clips de bonne qualité, parce que ça c'est de la merde. Je l'avais acheté à Netto. Bon, ça a servi, mais ça servira plus. Et j'en ai déjà cassé un. Là. Bon, vu que j'ai un côté qui est rentré, je vais me démerder avec un tournevis plat. À l'ancienne, comme je faisais. Voilà, là je suis sûr, ça partira plus. Maintenant, cache-poussière. Cache-poussière de ces Yamaha. Je vous marquerai la référence en commentaire pour ceux qui sont curieux. De toute façon, on les trouve que chez eux, sinon il faut mettre des universels à fourreau, des longs. J'aurais su, j'aurais mis ça. C'était 5 € sur Wish pour les deux. Là, c'est 30 € pour deux. Hop. Et voilà, c'est mis. Le remontage est fini pour le tube. J'avais déjà fait le premier. Maintenant, là, c'était le deuxième. Maintenant, il faut juste le remplir.
Et ben voilà, une fourche refait. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de fuite au niveau du joint psy. Comme tu as pu voir, j'ai pompé en même temps que je mettais l'huile, c'était pour faire chasser l'air. Donc il faut pas, euh, faut pas appuyer dessus trop vite. Sinon, bah, comme tu as vu, l'huile elle remonte. Et puis bah, après, le moto elle sera reprête pour aller sur la route. Ouais, donc là, j'ai une tenue différente parce que là, on n'est pas le même jour. Était déchargée. Donc, du coup, là, c'est un peu différent et il fait plus clair. Si tu as bien fait attention. Donc, je vous mets en description le manuel d'utilisation de la moto pour ceux que ça peut aider. Je le mets en description, c'est le lien, il y a tout le manuel. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Bon, moi je possède le livre, mais quelqu'un me l'a renvoyé en plus, ce manuel. Donc, comme ça, si ça peut vous aider. Vous avez vu que pendant la vidéo, je vous ai mis le schéma de l'amortisseur pour pouvoir refaire les amortisseurs avant. Il est dans la vidéo, comme vous avez pu le voir. Il doit être quand j'en parlais avec la XT et la SR. Donc, pour ceux que ça veut aider, allez revoir, vous avez juste le schéma de l'amortisseur en question pour la SR. Et puis, en description, vous aurez vous aurez la revue technique de la moto pour pouvoir la refaire. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout que ça a pu t'aider pour le faire, parce que moi j'ai aussi fait là parce qu'il n'y a pas de une pour mettre du contenu, mais aussi parce que j'ai passé quasiment une demi-heure voire une heure pour voir comment désaccoupler les deux tubes de l'amortisseur avant. Aucune vidéo en parle, il n'y en a pas. C'est juste sur d'autres motos, mais plus récentes, donc avec une vis en bas qui maintient tout l'ensemble, tandis que là, non, là, il n'y a rien du tout. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé cette vidéo pour pouvoir désaccoupler le tube. Alors, comme la façon que j'ai fait, il ne faut pas avoir peur vraiment de appuyer et tirer vers le haut pour qu'en fait, pour que dire que ça soit le ressort qui pousse le, le tube inférieur vers le bas, en fait, pour dire que ici ça peut que ça se décolle. Mais le clips qui maintient le joint psy est très important, parce que si vous ne remettez pas le clips ou si vous le mettez mal, et ben votre amortisseur, quand vous allez prendre la route, il va finir par se déboîter en deux. Il est très important ce clips là, donc n'oubliez pas de le remettre. Là, je remonte pas la moto parce que j'ai le réservoir. J'ai le réservoir que je vais repeindre. Là, c'est dû aux vignettes d'assurance qu'ils étaient posées dessus. Voilà. Moi, je l'ai acheté comme ça. Et je vais aussi, pour le bas, comme vous voyez, les tubes de fourche, ils sont piquetés. Je vais essayer de rattraper ça. Soit je les remets en gris, ou soit je les peins en noir. Voilà. Et aussi, faites pas comme moi. Pour en fait démonter votre tube de fourche, il faut démonter votre feu, en fait toute la face avant, parce que tu démontes ton feu et dedans tu as les vis qui maintiennent ce plastique. Moi ce que j'ai fait, c'est que je voulais aller plus vite, j'ai soulevé le plastique et je voulais remonter vers le haut, mais il est cassé. Voilà. Un objet historique de 1987, il est cassé. Donc il se met là, il se met ici, donc il cache les vis. Moi j'ai voulu en fait le lever comme ceci pour y avoir accès, mais bon, ça a cassé. Ça, je vais voir pour le recoller. Voilà. En tout cas, c'est pour démonter ta fourche. Ça, j'aurais peut-être dû le dire au début de vidéo. C'est cet écrou là qui maintient ton tube, et celui-ci en fait, celui-ci qui le pousse vers le haut, enfin qui le bloque vers le haut, mais c'est aussi ton bouchon de remplissage de la fourche, là où tu as dû mettre ton huile. Donc celui-ci et celui-là, c'est les seules fixations qu'il y a pour le tube de fourche. Allez, merci, et on se retrouvera sur d'autres vidéos.